Ça, ce sont les 5 livres qui m'ont aidé à me créer la vie sur mesure que j'ai aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi ils m'ont changé la vie. Mais je vais également te transmettre toutes les leçons que j'en ai tirées. Alors si toi aussi tu rêves de devenir une femme d'excellence, une femme qui excelle dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, reste bien attentive jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on commence directement avec le livre numéro 1 et c'est pour ça que je t'en ai montré 4 au début. Je n'ai pas ce livre-là entre les mains parce que c'est mon mari qui est en train de le lire en ce moment. C'est les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Et ce livre-là, c'est clairement le pourquoi j'arrête pas de répéter que l'argent ne fait pas le bonheur, que c'est pas le matériel, c'est pas tout ce que vous avez autour de vous qui va faire que vous êtes heureux, mais c'est parce que vous êtes heureux, parce que vous avez trouvé le bonheur en vous, que vous allez attirer toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de ce qui nous manque dans notre vie pour être mieux, pour se sentir mieux, pour être beaucoup plus heureux, alors qu'en réalité, les choses que tu veux réellement et qui sont pour toi viendront justement si tu arrives à trouver déjà ce bonheur intérieur seul, sans mec, sans argent, sans succès professionnel, on s'en fiche de tout ça. Parce que tout ça, c'est les sous-produits du vrai bonheur. C'est un peu comme le principe de si t'as pas confiance en toi ou si tu t'aimes pas toi-même, tu vas laisser n'importe qui entrer dans ta vie. Là, c'est exactement pareil. Si tu n'arrives pas à trouver ce bonheur intérieur, tu peux pas laisser entrer dans ta vie tout ce que tu veux réellement, tout ce qui est bon pour toi, que ce soit le succès professionnel, les finances, que ce soit un nouveau mec, bref, tout ce que les gens en fait qualifieraient d'avoir du succès. Je pense qu'aujourd'hui c'est un de mes livres préférés parce que ça m'a clairement simplifié la vie, parce que si tu as le bon état d'esprit, dans tous les cas, tu peux attirer beaucoup plus rapidement tout ce que tu veux dans la vie. Et le fait justement de pouvoir comprendre tout ça et de réussir à être en gratitude pour ce que tu as déjà, ça te permet aussi de te focus sur le processus et non sur le résultat. Je vais t'expliquer ça très simplement. Si tu es toujours focus sur ton résultat, donc tu as envie d'atteindre un objectif et que tu es focus sur celui-ci, ce qui va se passer, c'est que tu es focus sur le fait aussi que tu l'as pas encore atteint. Et si tu ne l'as pas encore atteint, tu es frustré de ne pas encore avoir atteint cet objectif. Donc si tu vibres frustration, tu vas recevoir encore plus de frustration dans ta vie. Et donc, tu ne vas jamais atteindre cet objectif. La combinaison gagnante, c'est justement d'être focus sur le processus, d'apprécier chaque moment, que ce soit des échecs, que ce soit des petites réussites, même si tu n'as pas encore atteint cet objectif final. Pourquoi ? Parce que tu es dans un bon état d'esprit, parce que tu vibres bien et donc tu vas justement recevoir ce résultat encore plus rapidement. Si tu n'as encore rien à voir avec le développement personnel, je pense pas que c'est le premier livre que tu devrais lire parce que moi personnellement je l'ai trouvé complexe au début et quand je dis complexe c'est pas forcément complexe à comprendre, c'est complexe à appliquer parce que ce genre de livre, si tu le lis seulement, ça ne sert absolument à rien. Si tu veux que la magie opère, tu dois appliquer les 7 lois justement qu'il te cite dans ce livre. Le deuxième livre, c'est tout simplement les 4 accords Toltec. J'en ai déjà énormément parlé, mais ce livre-là, il est juste exceptionnel. Celui-là, par exemple, si vous commencez le développement personnel, je vous le conseille en premier parce que je pense que les 4 accords cités dans ce livre, c'est la base. Il y a aussi un autre, le 5e accord Toltec. Ces 4-là, déjà, c'est les premiers à mettre en place et franchement, c'est un game changer. Et j'adore parce que derrière ce livre, il est écrit un truc qui est tellement vrai. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Je pense que ce livre, je l'ai lu une bonne 50aine de fois, premier degré. À chaque fois que je l'ai lu, j'ai l'impression que j'avais jamais lu ce livre. Plus tu le lis, plus tu vas te rendre compte que tu vas avoir de la facilité à mettre ces 4 accords en place. Que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnel, faites toujours de votre mieux et ne faites pas de suppositions. C'est les 4 accords dont Don Miguel Ruiz parle dans ce livre-là. L'importance de lire plusieurs fois ce genre de livre, je l'ai lu une 50aine de fois et je continue encore à faire des suppositions aujourd'hui. Alors bien sûr, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Quand je le fais, j'en prends directement conscience. Mais c'est vraiment important selon moi de pouvoir lire ce genre de livre plusieurs fois parce que c'est pas une histoire, c'est pas un Harry Potter. C'est vraiment des livres où tu vas lire, tu vas changer, tu vas mettre en place des choses, tu vas pas réussir à appliquer tout directement. On n'est jamais parfait. Pour moi, le développement personnel, c'est l'histoire de toute une vie. Donc vraiment, quand vous avez ce genre de pépites en main, lisez-les plusieurs fois et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Le 3e, c'est Vous êtes né riche de Bob Proctor et ce livre-là, c'est le livre qui m'a permis d'enlever beaucoup de croyances limitantes liées à l'argent que j'avais. Ça m'a vraiment aidé de ce côté-là parce que si tu as des croyances limitantes liées à l'argent, tu ne gagneras jamais plus d'argent. Tu dois travailler dessus, déjà c'est la première étape. Et les croyances liées à l'argent, on en a plein. L'argent change les gens, du coup on a peur de ce succès-là. Ou bien pour avoir de l'argent, il faut faire de mauvaises choses. Bref, tu connais toutes ces croyances-là liées à l'argent. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidé à me débarrasser de ces croyances-là. Alors pas toutes, j'ai dû faire un gros travail sur moi encore à côté pour pouvoir me débarrasser de toutes mes croyances. Mais en tout cas, ce livre-là m'a énormément aidé sur ce chemin-là. Et si vous vous demandez si vous avez un problème avec l'argent, Bob Proctor l'a expliqué très simplement. Est-ce que tu es capable de parler d'argent,
que ce soit ton salaire, que ce soit n'importe quoi, ouvertement avec n'importe qui. Si tu es posé à une table avec plein de personnes et que tu es incapable de parler ouvertement d'argent, c'est que tu as des croyances, c'est que tu as un problème, un blocage lié à l'argent. Donc règle ça le plus vite possible, sinon ça ira jamais mieux dans tes finances. Le quatrième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. J'espère que je suis pas en train d'écorcher le nom. Bon, de toute façon, je vous mettrai tous les livres directement dans la description. Dans ce livre-là, il y a plein de stratégies militaires et là, vous allez me dire... Qu'est-ce qu'on va faire, Gamzé, avec des stratégies militaires? Ben, détrompez-vous. Chacune de ces stratégies-là, tu peux les appliquer dans ta vie personnelle. Par exemple, un des enseignements que j'en ai tiré et qui m'a énormément aidé dans mon parcours entrepreneurial, c'est ayez un plan unique. Un plan A et pas de plan B. Je vais pas vous spoiler, de toute façon c'est dans le livre, mais ça c'est vraiment un des enseignements qui m'a énormément aidé. Le fait d'avoir juste un plan A, ça te permet de te focus, t'as pas d'échappatoire, t'as pas de roue de secours en fait, c'est soit je réussis le plan A, soit je réussis le plan A. Et vraiment cet état d'esprit là, c'est ce qui m'a permis en partie d'être là où je suis aujourd'hui. Ça c'est vraiment l'enseignement à chaque fois que je relis que je retiens en priorité. Et le deuxième, je pense, qui m'a beaucoup aidé, c'est justement de comprendre que le changement aussi c'est une opportunité. Vous verrez, il y a plein d'enseignements là-dedans qui sont juste incroyables. Ce livre, il est vraiment à lire. Et avant de te partager le dernier livre qui a eu littéralement un énorme impact dans ma vie, je t'invite à liker cette vidéo si tu aimes ce genre de format. Et d'ailleurs, merci pour votre engagement sur mes vidéos. Ça me fait super plaisir de voir tout le soutien que vous m'apportez et on passe tout de suite au dernier livre. Et le dernier livre est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et c'est drôle parce que quand on entend Réfléchissez et devenez riche, ben on pense directement argent, argent, encore argent. Mais ce livre-là, qui m'a le plus apporté, c'est vraiment la richesse d'esprit. D'ailleurs, moi aujourd'hui, quand j'emploie le mot riche, je l'emploie très rarement pour quelqu'un qui est riche financièrement, mais pour quelqu'un qui est riche d'esprit. Parce que selon moi, la richesse d'esprit prime sur la richesse financière. Ce que j'apprécie le plus dans ce livre, en fait, c'est qu'il y a des conseils qui sont directement applicables. Parfois, dans les livres de développement personnel, ça va plus être une histoire que tu vas lire et tu vas essayer d'en tirer des enseignements et de les appliquer dans ta vie. Dans ce livre-là, c'est un petit peu un mélange des deux. Il y a vraiment des conseils et des exercices que tu peux directement, en fait, prendre et appliquer sans avoir à essayer d'en tirer un enseignement d'une histoire, etc. Et l'enseignement que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est vraiment sur la prise de décision. Et d'ailleurs, je vais vous lire une petite phrase qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que je change mon problème avec la procrastination. Oui, parce que je procrastinais énormément. Parfois même encore aujourd'hui. Mais bon, on s'est bien amélioré. La procrastination, l'opposé de la prise de décision, est un ennemi que presque tout homme doit vaincre. Ceux qui ne parviennent pas à amasser d'argent ne savent pas prendre de décision ou tardent longtemps à le faire et changent rapidement et souvent d'opinion. Là, je vais encore une fois répéter la chose la plus importante à comprendre. Ne fais pas partie des personnes qui ont la plus grosse bibliothèque au monde, ça ne sert absolument à rien. Tu auras toujours plus de résultats si tu as juste un seul livre chez toi et que tu lis plusieurs fois ce livre et surtout que tu l'appliques au quotidien. Et on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a fait kiffer. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et encore une fois, n'oublie pas que tu n'as pas besoin de lire tous ces livres pour devenir une femme d'excellence. Concentre-toi sur un seul pour commencer. Personnellement, ils m'ont aidé dans une période de ma vie où j'en avais grandement besoin. Et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de te les présenter comme mes livres de référence. Dernière chose très importante, n'oublie pas que c'est pas les informations que tu entends ou que tu lis qui changeront ton style de vie, mais c'est le fait que tu les mettes en pratique ou non. J'insiste dessus. La clé de la réussite, c'est l'exécution. Alors si tu veux devenir une femme d'excellence, apprends. Et surtout, applique. Et crois-moi, tu obtiendras tout ce que tu désires. Je te fais plein de gros bisous. C'était Tata Gamzé. Ciao!